Imagine-toi conduire à pleine vitesse, sur une route sinueuse, par une nuit noire, sans phare, sans GPS, sans carte. Tu roules, tu avances, mais tu ne sais pas où tu vas, ni si tu vas survivre au prochain virage. C'est exactement ce que font des milliers d'entrepreneurs chaque jour. Ils vendent, ils dépensent, ils embauchent, mais ils n'ont aucune idée réelle de la santé financière de leur entreprise. Ils pensent lorsque tout va bien, jusqu'au jour où la réalité frappe. Compte à sec, dette, impayés, faillite. Statistique choc. Selon Forbes, 82% des entreprises échouent à cause de problèmes de trésorerie. Pas à cause du manque de clients, pas à cause d'un produit mauvais, mais parce qu'ils ne comprennent pas leurs chiffres. Et pourtant, comprendre la santé financière de ton business, ça tient à 4 étapes claires. Et aujourd'hui, je vais te les donner, comme un médecin qui t'apprend à lire ton propre électrocardiogramme. Ok, première étape, on va parler du bilan comptable. Ouais, je sais, ça sonne chiant. Mais crois-moi, c'est aussi excitant qu'un film d'action quand tu comprends ce que ça veut dire. Le bilan, c'est la photo de ton business à un instant T. Imagine un cliché instantané de tout ce que ton entreprise possède et de tout ce qu'elle doit. D'un côté, tu as les actifs. Ce sont toutes les choses qui ont une valeur et que tu peux potentiellement transformer en cash. L'argent qui dort sur ton compte bancaire, tes stocks de produits, les machines qui tournent dans ton usine, même les factures que tes clients n'ont pas encore payées. C'est le côté positif de l'équation. De l'autre côté, tu as les passifs. Là, on parle de dette. Ce que tu dois à court ou long terme. Ça peut être des emprunts à la banque, des factures de tes fournisseurs, des impôts à payer, bref, tout ce qui te pompe du cash. Et entre les deux, tu as la différence entre tes actifs et tes passifs. C'est ce qu'on appelle les capitaux propres. C'est la partie du gâteau qui te revient vraiment, une fois que tu as tout remboursé. Pourquoi c'est crucial de décortiquer ton bilan? Parce que ça te donne une vision claire de la santé de ton business. Un business sans bilan, c'est comme un pilote sans tableau de bord. Il fonce dans le brouillard avec confiance, vers le crash. On passe maintenant au deuxième document essentiel, le compte de résultat. Si le bilan est une photo instantanée, le compte de résultat, c'est un film qui retrace l'activité de ton business sur une période donnée. Un mois, un trimestre, une année. C'est le tableau de bord qui te montre si ton business est rentable ou non. Le compte de résultat, c'est simple. Tu as d'un côté tes recettes, c'est-à-dire tout l'argent que tu as généré grâce à ton activité. On parle ici de chiffre d'affaires, de vente de produits ou de services. C'est le nerf de la guerre, le carburant de ton entreprise. De l'autre côté, tu as tes charges. C'est tout l'argent que tu as dépensé pour faire tourner la boutique, pour produire tes produits, pour vendre tes services. On parle ici de salaire, de loyer, d'achat de matières premières, de frais de marketing, etc. La différence entre tes recettes et tes charges te donne ton résultat net. Si tes recettes sont supérieures à tes charges, bravo, tu es bénéficiaire. Tu gagnes de l'argent. Mais attention, tu peux très bien faire un chiffre d'affaires énorme et être déficitaire. Alors, analyse ton compte de résultat. Identifie les points forts et les points faibles de ton activité. Et prends les décisions qui s'imposent pour maximiser ta rentabilité. Maintenant, on arrive à un concept crucial que beaucoup d'entrepreneurs négligent, le cash flow. Le cash flow, c'est le nerf de la guerre, le sang qui coule dans les veines de ton business. Tu peux avoir un bilan solide, un compte de résultats positif, mais si tu n'as pas de cash, tu es mort. Le cash flow, c'est tout simplement le mouvement d'argent qui entre et qui sort de ton entreprise. D'un côté, tu as les entrées de cash, les paiements de tes clients, les prêts bancaires, les investissements que tu reçois. De l'autre côté, tu as les sorties de cash, les salaires que tu verses, les loyers que tu paies, les achats que tu effectues. Pourquoi le cash flow est-il si important? Parce qu'il te permet de payer tes factures à temps, d'investir dans de nouveaux projets, de faire face aux imprévus. Une entreprise peut être rentable sur le papier, mais manquer de cash à cause de délais de paiement trop longs, de stocks trop importants ou d'investissements mal calibrés. Une bonne gestion du cash flow, c'est la clé de la survie et de la croissance de ton entreprise. Tu dois être capable d'anticiper tes besoins en trésorerie, de négocier des délais de paiement avantageux avec tes fournisseurs, de facturer tes clients rapidement et de suivre tes encaissements de prêts. N'oublie jamais, tu peux survivre sans bénéfice, mais jamais sans cash. Alors, prends le temps de comprendre et de gérer ton cash flow. On arrive maintenant à la dernière étape, et pas des moindres, l'analyse des ratios financiers. C'est l'arme secrète des entrepreneurs qui veulent avoir une vision claire et précise de la santé de leur business.
Les ratios financiers, ce sont des formules mathématiques qui te permettent de comparer différents éléments de tes états financiers et d'en tirer des conclusions pertinentes. En gros, les ratios, c'est comme des indicateurs qui te permettent de prendre le pouls de ton entreprise. Ils te permettent de mesurer ta rentabilité, ta liquidité, ta solvabilité, ton efficacité et ta capacité d'autofinancement. Prenons quelques exemples. Le ratio de rentabilité, c'est le pourcentage de profit que tu réalises par rapport à ton chiffre d'affaires. Plus ce ratio est élevé, plus ton entreprise est rentable. Le ratio de liquidité, c'est la capacité de ton entreprise à faire face à ses dettes à court terme. Un ratio de liquidité inférieur à 1 signifie que tu as plus de dettes à court terme que de liquidités disponibles. Danger. Le ratio d'endettement, c'est le pourcentage de ton actif qui est financé par des dettes. Plus ce ratio est élevé, plus ton entreprise est endettée et plus elle est risquée aux yeux des investisseurs. L'analyse des ratios financiers te permet de te comparer à la concurrence, de suivre l'évolution de ton entreprise dans le temps et de détecter les signaux faibles avant qu'il ne soit trop tard. Utilise les ratios financiers pour piloter ton entreprise avec précision et prendre les meilleures décisions stratégiques. Voilà, tu as maintenant les clés en main pour analyser la santé financière de ton business. N'oublie jamais que la connaissance, c'est le pouvoir. Plus tu en sais sur tes chiffres, plus tu es en mesure de prendre des décisions éclairées et de piloter ton entreprise vers le succès. Alors, arrête de jouer à l'entrepreneur au petit bonheur la chance. Prends le temps de comprendre tes états financiers, d'analyser tes ratios, de suivre ton cash flow. C'est pas sexy, c'est pas glamour, mais c'est vital pour la survie et la croissance de ton business. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Équipe-toi des bons outils, analyse tes performances, ajuste ta stratégie en permanence, et tu finiras par atteindre tes objectifs.